qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sauver les apparences? C'est incroyable. Surtout quand on veut rester le gentil, celui qui a donné sa chance. Hein. Par exemple, dans le travail, hein, il y a un art qui est celui de demander à l'autre ce qu'il peut donner, ni trop, ni moins. Et ça fait un grand patron, un grand manager, hein, un grand leader. Cette capacité, et dans une famille, ça fait des liens extrêmement respectueux. Je ne te demande pas ce que je sais que tu ne peux pas donner, vous voyez? Mais on s'en sert et on le pervertit. Comment? Si je veux virer quelqu'un dans l'entreprise, eh bien, je lui donne un objectif qu'il ne peut pas atteindre et après, je lui dis, tu vois, je t'avais donné ta chance, tu l'as pas saisi, moi, j'y peux rien, j'ai fait mon maxi, c'est toi le responsable. Ah oui. À un enfant qui veut aller vivre une expérience qui vous fait peur, vous lui dites, bon, ok, je suis d'accord, à condition que tu aies telle ou telle note. Et vous savez que ce que vous lui demandez, il ne pourra pas l'atteindre. Après, vous lui dites, tu vois, je t'ai ouvert. Et puis toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, donc tu ne tenais pas vraiment. Et vous avez sauvé les apparences. Dans le monde de l'Indien, ce qui existe au niveau de l'être humain existe au niveau des États. Et ce matin, j'ai été un peu révoltée de découvrir que Israël demandait à un hôpital à Gaza d'évacuer l'hôpital. On a connu le Covid, on sait ce que c'est que d'évacuer quelques malades, c'est très très compliqué. Alors quand il faut évacuer 2000 personnes en quelques heures sans savoir où on peut les mettre dans des conditions incroyables, puisqu'il y a des enfants en couveuse, il y en a d'autres en réanimation, etc., des grands blessés, bien, sans taxi, sans rien, vous savez que c'est pas possible. Mais on sauve les apparences. Je bombarde pas, je vous donne quelques heures pour partir. Et oui, et on le fait un peu partout dans le monde. Vous voyez, cet art que la politique utilise à outrance, eh bien, c'est celui qu'il faut oser regarder pour pas être piégé dans la malhonnêteté du rapport. Ciao.